Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va étudier la lettre du Rabbi de la semaine. Depuis plusieurs semaines maintenant, on a pris l'habitude d'étudier les Igrot Kodesh du Rabbi. Quand on étudie les écrits du Rabbi, on s'attache au Rabbi et c'est une très belle préparation à Gimel Tammuz. Alors, il y a un élève qui pose la question, un élève d'une yeshiva qui pose la question au Rabbi. Voilà, ça fait un an que je suis dans une yeshiva Lubavitch, mais je ne sens pas que j'ai changé. Alors, le Rabbi, il va répondre en commençant par un principe fondamental de la Torah, qu'une personne, elle ne peut pas témoigner sur elle-même. Son témoignage, il ne peut pas être considéré comme objectif parce qu'elle est trop proche d'elle-même. D'où l'importance d'avoir un mashpia, c'est-à-dire une personne extérieure à toi. C'est pas forcément un rabbin, mais une personne qui peut te dire, voilà, là je trouve que tu as une belle évolution, là je pense que franchement tu as abusé. Une personne qui peut te faire voir des choses que toi, avec le temps, avec les habitudes, parfois tu te voiles la face. Donc déjà le rabbi en plus, il lui dit que quand on fait quelque chose tous les jours, quand on baigne dans une atmosphère de Gdoucha tous les jours, forcément, ça a un impact. Si une personne elle te voit un an après, forcément, elle verra que tu étudies mieux, que tu pries mieux, que tu réagis différemment, que tu as un contrôle sur tes émotions. Ensuite, le rabbi, il continue, il va plus loin, et il dit, c'est pas possible que tu n'aies pas changé. Donc, il lui dit, Netzor, les Mera, éloigne-toi du mensonge. De dire je n'ai pas progressé du tout, c'est un mensonge. Dire que je n'ai pas progressé comme je le voulais, ça ok. Mais tu peux pas dire que tu n'as pas progressé. Et en plus, c'est le stratagème du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est toujours comme ça. C'est soit tout, soit rien. Soit, voilà, j'ai pris la décision d'aller au Minyan le matin, j'ai pris la décision d'aller à un cours de Torah par semaine, j'ai pris la décision de me couvrir la tête, j'ai pris la décision d'aller au mikvé, peu importe, homme ou femme, chacun, donc on évolue, on prend des décisions. Et le Yitzhara, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où on faiblit. Pourquoi? Ben parce qu'on a moins de force. Pourquoi? Parce qu'on est un peu fatigué. Pourquoi? Parce que bien, on traverse une période difficile. Donc elle te dit, ah, tu vois, tu as raté un jour, 2 jours, donc finalement, eh bien, ça ne sert à rien. Le découragement, c'est beaucoup plus dangereux que l'échec. Un échec, il y a pas de problème. On dit que 7 fois un tzaddik qui tombe, il se relève. Donc notre vie, elle est parsemée d'échecs, il y a pas de souci. Par contre, le découragement, ça, c'est à bannir. D'accord? Jamais de culpabilité, jamais de découragement. Et si je me suis arrêté un jour, si je me suis arrêté une semaine, c'est pas grave, je vais reprendre de plus belle. Donc le rabbi, ensuite, il, termine, il dit: «Je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire de ressentir cela». Ça veut dire que pourquoi tu penses que quelque chose, il existe que si tu le ressens? Pourquoi tu vas te dire: «Si je ressens de la motivation, alors je progresse. Si je ressens rien, alors il se passe rien». Et le rabbi, il est pas d'accord du tout avec cette idée et on peut donner d'ailleurs un exemple, par rapport à ça. C'est que on a un corps, Baruch Hashem, avec énormément de d'organes, de composants, de nerfs, d'os, et cetera et notre corps, il est en bonne santé, Baruch Hashem. On ressent surtout une partie du corps lorsque elle est douloureuse. Donc dès qu'on a mal, aïe, 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 j'ai mal au doigt. Là, je ressens que mon doigt, il existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout va bien, ben, je ressens pas. C'est comme si que c'est en mode automatique. Donc le rabbi, il prouve par là que tu es pas obligé à chaque fois de ressentir pour savoir que ça existe. Donc tu es pas obligé de ressentir ton évolution pour que ton évolution, elle existe. Et ça, c'est une idée extrêmement forte. Et donc le rabbi lui dit, c'est sûr et certain que tu progresses et tu as progressé. Et il encourage donc le jeune homme, non seulement à déjà consolider cette sensation du progrès et cet acquis du progrès, mais il lui demande donc de
Se renforcer en se trempant au mikvé tous les jours, en donnant la tzedaka tous les jours, en étudiant avant la tfila, les 3 clés qu'on avait parlé la dernière fois. Et lorsque tu pries dans la Hamida et tu dis: «Ata, chonen et adam da'at», d'accord? Hachem, donne-moi ce da'at. Ce da'at, c'est quoi? C'est le discernement, d'accord? C'est la capacité de percevoir, de comprendre profondément, d'être conscient ce qui se passe, d'accord? Cette pleine conscience, d'accord? Donc tu veux voir tes progrès, alors il faut être en pleine conscience d'avoir ce recul et d'analyser, d'avoir ce date. Donc lorsque tu fais Atachonen dans l'Amida, alors que tu puisses demander à Kadosh Baruch Hu qui te donne encore plus de dates pour que non seulement tu puisses faire, que c'est en mode automatique, mais même que tu puisses avoir pleine conscience de tes progrès. Voilà une belle analyse sur cette lettre. Bonne écoute à tous et à toutes.